Bonjour, je vais vous partager aujourd'hui un outil essentiel pour capitaliser une expérience ou une activité, les entretiens. Donc tout d'abord, il est important de préciser que les entretiens de capitalisation, c'est bien, mais qu'il faut également varier les autres activités afin de faire émerger d'autres informations, comme par exemple des questionnaires ou des ateliers de réflexion collective, comme on le voit sur la photo présente. Donc pour les entretiens, il faut d'abord identifier les personnes que l'on va interroger. Rappelons que capitaliser, c'est passer d'une expérience à une connaissance partageable. Il est donc utile d'interroger des personnes qui ont eu un rôle différent dans l'expérience, dans le cas d'une action collective, c'est-à-dire une action qui réunit plusieurs groupes d'acteurs. Il est indispensable d'interroger des personnes issues de ces différents groupes d'acteurs. Et dans un souci d'efficience, il est également nécessaire de cibler des personnes qui ont joué un rôle important afin qu'elles puissent fournir des informations complètes. Donc, quand les personnes sont identifiées, on élabore un guide d'entretien. Donc, le guide d'entretien se base sur les termes de référence de la capitalisation qui ont été rédigés en amont. Il faut les avoir en tête afin de concevoir un guide d'entretien qui soit pertinent au vu des informations que l'on cherche. Prenons par exemple un chantier collaboratif avec plusieurs acteurs. Si on cherche à savoir comment les acteurs ont collaboré, il est inutile de passer trop de temps à interroger les participants sur, par exemple, la gestion financière de l'action. Les questions posées doivent être ouvertes et ne pas inciter à répondre oui ou non. Et les guides d'entretien seront différents selon les acteurs, mais il faut que les questions importantes soient posées à tout le monde afin de faire ressortir des vécus différents. La capitalisation n'est pas un sondage ou une étude statistique. On peut faire varier la formulation des questions d'un entretien à l'autre si l'on n'obtient pas de réponse complète, mais on conserve toujours le fond de la question. Donc maintenant, nous allons parler de l'entretien proprement dit. Donc, il est toujours plus agréable pour la personne interrogée de réaliser l'entretien dans un environnement familier, comme chez elle, à son domicile ou sur son lieu de travail, plutôt que de la convoquer dans un bureau. De même, comme il ne s'agit pas d'un entretien d'embauche, il est inutile de se positionner face à la personne, mais plutôt se mettre dans une posture naturelle de discussion, comme on le voit sur la deuxième photo. Bien que la capitalisation fasse la part belle à la discussion, il est important de suivre le guide d'entretien. Il arrive souvent qu'au moment d'exploiter l'entretien, on remarque une digression qui n'apporte pas les informations que l'on cherche. Donc la reformulation ou des questions de précision sont souvent utiles. En fait, le guide d'entretien peut bouger au fur et à mesure de l'entretien. Parfois, on peut même sauter certaines questions si l'on remarque que la personne ne maîtrise pas la thématique et ne pourra pas y répondre. Lorsqu'on pose trop de questions auxquelles la personne ne peut pas répondre, ça peut la mettre mal à l'aise et avoir un impact sur son estime de soi. Et enfin, pour exploiter l'entretien, on peut se baser sur une prise de notes, sur un enregistrement audio ou pourquoi pas une vidéo, ça c'est selon vos préférences. Et pour traiter l'entretien, on rassemble les différents témoignages et on analyse les différentes réponses données à une même question, une même thématique.